Les anti-inflammatoires, soulagez vos animaux sans danger. Ton animal a de la fièvre, une douleur ou une inflammation sévère. Avant de sortir ta seringue au hasard, regarde cette vidéo. Je vais t'expliquer comment bien utiliser les anti-inflammatoires en élevage pour éviter les erreurs qui coûtent très cher. Dans les vidéos précédentes, nous avions parlé de la pharmacologie, les bases, tout ce qu'il fallait comprendre sur les médicaments pour mieux traiter vos animaux. Ensuite, dans la troisième vidéo, nous avions abordé la première famille dont les antibiotiques. Aujourd'hui, nous allons aborder les anti-inflammatoires. Cette vidéo, je vais te la présenter en 6 étapes. Premièrement, c'est quoi un anti-inflammatoire? Quand faut-il utiliser les anti-inflammatoires? Classer les anti-inflammatoires, les bonnes pratiques d'utilisation des anti-inflammatoires, les erreurs à éviter au cours de l'utilisation des anti-inflammatoires et nous allons terminer par des conseils techniques. Alors je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne pas rater cette belle présentation. Un anti-inflammatoire est un médicament qui réduit l'inflammation, la douleur et parfois la fièvre. Il ne soigne pas la cause de la maladie, il permet de soulager les symptômes. C'est ça le rôle d'un anti-inflammatoire. Comme exemple, après une mise bas, un abcès, une infection, les anti-inflammatoires permettent en réalité de mieux supporter la douleur. Quand faut-il utiliser les anti-inflammatoires? Les anti-inflammatoires ne sont pas des antibiotiques. On les utilise généralement en cas d'une douleur intense, une fièvre élevée, une inflammation visible, des abcès, articulations enflées, après une opération chirurgicale, en cas d'une mise bas difficile ou un traumatisme. Donc nous comprenons très bien que les anti-inflammatoires soulagent mais ne guérissent pas la cause. C'est la raison pour laquelle les anti-inflammatoires sont souvent associés à un antibiotique ou bien à un traitement adapté. Classement des anti-inflammatoires. Il y a deux grandes familles d'anti-inflammatoires. On a les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui permettent de réduire la douleur, la fièvre et les inflammations. Utilisés. Lorsque ces anti-inflammatoires sont mal utilisés, ceci peut avoir des impacts sur le rein des animaux et pourquoi pas l'estomac de ces animaux. Dans cette catégorie, nous pouvons citer les ibuprofènes, les aspirines, les diclofénac, les kétoprofènes. Il y en a plusieurs sur le marché. Les anti-inflammatoires stéroïdiens, très puissants à utiliser avec précaution en cas de choc allergique, des douleurs, des œdèmes, des inflammations. Et lorsque ces anti-inflammatoires sont mal utilisés, ceci peut avoir des impacts comme immunosuppression possible lorsque la dose n'est pas respectée. Et dans cette catégorie, nous pouvons énumérer les dexaméthasone, les dexaphéniatrite, les cortaméthasone, souvent associés au dexaméthasone pour pouvoir réaliser l'injection. Donc, comprenez très bien que la famille d'anti-inflammatoires la plus utilisée, ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les AINS, chez les bovins ou bien chez les animaux. Donc, c'est ce qui nous concerne plus chez nous en production animale. Et ceci fait partie des objectifs de la réalisation de cette vidéo. Vous montrer quel type d'anti-inflammatoires utiliser chez les animaux et comment les utiliser chez ces animaux. Bien évidemment que ce n'est pas vérifié. Je vous conseille les anti-inflammatoires non stéroïdiens vu l'effet des anti-inflammatoires stéroïdiens. Donc ici, vous devez comprendre que les produits que je suis en train de vous présenter ici en réalité, dans la majorité des cas, ce sont les principes actifs. Et quand on dit principe actif, cela ne veut pas dire marque déposée. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous pouvez aller dans une pharmacie vétérinaire, vous allez demander le nom du produit, ils vont vous donner autre produit. Mais ce que vous allez faire maintenant, c'est de regarder, de lire la notice. Si dans la notice déjà, il y a le nom du produit que j'ai dit, c'est-à-dire le principe actif, quelle que soit la marque déposée, vous pouvez utiliser votre produit. Ça ne gêne pas. Les bonnes pratiques d'utilisation des anti-inflammatoires chez les animaux. Toujours respecter la dose, la voie et la durée de traitement. Ne pas utiliser plusieurs anti-inflammatoires en même temps sur un animal. C'est très dangereux.
Ne pas utiliser chez les animaux gravement affaiblis, déshydratés, sans surveillance. Respecter les délais d'attente, très importante pour le lait et la viande. Les erreurs à éviter au cours de l'utilisation des anti-inflammatoires. Donner un anti-inflammatoire sans savoir la cause. Enchaîner plusieurs anti-inflammatoires stéroïdiens ou bien un anti-inflammatoire stéroïdien, un anti-inflammatoire non stéroïdien, c'est très dangereux. Croire qu'un animal soulagé est guéri. Il faut traiter la cause, c'est très important. Ne pas noter le traitement dans le carnet d'élevage, c'est très dangereux. Les conseils techniques pour une bonne utilisation de vos anti-inflammatoires. Stocker les anti-inflammatoires dans un endroit frais et à l'abri de la lumière. Utiliser des seringues propres et respecter la voie d'administration, que ce soit en intramusculaire ou subcutané. Notez le nom du produit, la date, la dose et le délai d'attente dans ton registre. C'est très important. Donc, nous comprenons très bien que les anti-inflammatoires sont des alliés puissants. Lorsqu'ils sont bien utilisés et mal utilisés, ils peuvent provoquer une maladie grave chez les animaux ou bien masquer même une maladie. J'espère que cette vidéo a été très intéressante pour toi. Alors si tel est le cas, en bas dans la description de cette vidéo, j'ai mis le lien de notre groupe WhatsApp où nous partageons les conseils, les informations gratuites, les techniques, les astuces efficaces pour identifier, traiter et prévenir les maladies chez les animaux d'élevage gratuitement. Donc en quelque sorte, c'est un groupe qu'on a créé pour permettre l'apprentissage et le partage de connaissances entre professionnels et passionnés en élevage comme toi qui regardes cette vidéo par exemple. Donc tu peux déjà cliquer sur le lien et intégrer notre groupe WhatsApp. On se revoit de l'autre côté. Alors j'espère que la vidéo a été très intéressante pour vous. Si tel est le cas, la prochaine vidéo portera sur les vitamines et les minéraux. N'hésitez donc pas à vous abonner pour ne pas rater cette belle vidéo. Et merci d'avoir resté jusqu'à la fin de cette vidéo. À la prochaine.